notre 6e numéro de témoignage RH. Aujourd'hui, l'invitée du jour est Madame Bouchra Bakadir. Bonjour Madame. Bonjour. Qui est responsable des ressources humaines à Trarem. Donc nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis aussi ravie. Pouvez-vous s'il vous plaît nous parler un peu plus de votre parcours? Au fait, moi j'ai fait déjà au niveau des études, j'ai fait un DEC en économie et gestion. Après j'ai fait une licence en 2 ans, donc ça me fait un parcours déjà de 4 ans. Après j'ai décidé de faire un master recherche en management des organisations et développement social. Parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est social, mais sur un plan macro. Une fois que j'ai bouclé mes 6 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un doctorat? Et à l'époque, je cherchais aussi du travail. Donc, vu que vous êtes quand même un peu produit on va dire, la formation publique, il y a quelque chose qui, on va dire, un effet qui est très répétitif aujourd'hui, c'est que les jeunes aujourd'hui ont tendance à se comparer et donc à laisser tomber leur recherche d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? En fait, déjà pour la recherche d'emploi, il faut vraiment être patient. Ça, c'est la clé de départ. Il y a un élément très important que je dis à tout chercheur d'emploi dans le cadre de tous les ateliers qu'on organise dans le cadre de l'accompagnement des jeunes étudiants et des lauréats. C'est, première des choses, ayez confiance en vous. C'est très important. La confiance par rapport à ce qu'on a comme potentiel, par rapport à notre formation, quelle qu'elle soit. Que ce soit un diplôme privé, public, un diplôme de technicien, de bac plus 4, etc. C'est important d'avoir confiance, de se dire qu'on a un potentiel et que ce potentiel, certainement, il va être, il y aura un recruteur qui va être intéressé par notre parcours. De deux, je pense que c'est important pour tout chercheur d'emploi de faire une stratégie. C'est impeccable, on peut pas estimer ou faire une recherche d'emploi si on n'a pas de stratégie. Stratégie déjà par rapport à ce qu'on veut réellement, par rapport à notre projet professionnel. Qu'est-ce que moi je souhaite être dans 2 ans, dans 3 ans. À ce stade, quand on est lauréat, on ne se dit pas, on ne va pas être visionnaire, mais au moins dans 2 ans, 1 an, de savoir où est-ce qu'on souhaite aller, qu'est-ce qu'on souhaite faire, quels sont les secteurs d'activité qui nous intéressent. C'est déjà ça. Après, il faut travailler son CV. On le dit, find a job is a job. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie. Taper à toutes les portes. Candidature spontanée, des annonces qui sont ciblées, le journal, les réseaux professionnels, se mettre en contact. Aujourd'hui, on est dans un monde où entrer en contact avec un DRH, c'est plus difficile comme auparavant. Il suffit de lui envoyer un email, d'attendre une réponse, etc. Taper vraiment à toutes les portes jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le poste qui nous intéresse. Et donc, on a également vu à travers vos articles que vous êtes l'une de ces personnes qui ne va pas seulement adapter un discours pour des jeunes, pour les motiver, mais vous donnez, on va dire, de manière très précise des faits qui sont concrets et bien sûr de par votre expérience personnelle. Donc quand vous recrutez une personne ou bien que vous avez même des stagiaires, comment est-ce que vous percevez cela et comment est-ce que vous les accueillez, vous les formez, vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Ok, alors comme vous l'avez cité, moi je suis issue de l'école publique marocaine. J'ai fait un parcours, que ce soit au niveau du lycée, du collège et aussi de l'université, 100% public. Et donc j'ai connu pas mal de réussites et pas mal aussi d'échecs dans mon parcours, pas mal de tentatives qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Donc au bout d'un moment, j'ai fait des points qui ont constitué des entraves à un moment de ma vie, mes points d'appui. Et c'est ça ce qui fait aujourd'hui quand je reçois un étudiant, je sais d'office quelles sont ses préoccupations, quelles sont au niveau aujourd'hui on connaît qu'il y a que l'université marocaine, il y a des aspects très positifs, il y a aussi des aspects négatifs sur lesquels il faut travailler. Donc chaque fois que je reçois un étudiant, que ce soit dans le cadre d'un stage, que ce soit pour un entretien d'embauche, etc., je me mets aussi dans sa peau. Je sais ses contraintes, je sais qu'il a peut-être un manque de confiance, je sais que au niveau de l'université, parce que vraiment il faut être combatif pour pouvoir accéder déjà, pour pouvoir avoir les cours, pour pouvoir avoir une note par la fin et donc décrocher un diplôme. Je connais toutes ces contraintes-là. J'essaie juste d'être pratico-pratique. J'essaie de rassurer la personne qui est en face de moi, le stagiaire, de lui dire
il n'y a pas de problème, on a tous commencé, on a commencé petit. On n'était pas excellent au début, on ne l'est pas encore parce que la vie c'est un apprentissage permanent, il n'y a pas de problème. On commence petit, il faut juste avoir la petite tête, ça c'est important. Il faut juste se dire que oui, j'accepte de faire des tâches relativement moyennes, j'accepte qu'on me donne peut-être de faire des copies, même si je ne fais pas un stage pour faire des copies, j'accepte tout ce qu'on me demande, c'est pas grave, ça va me forger, ça va forger ma personnalité. Et petit à petit, croyez-moi, l'étudiant, le stagiaire, il arrive à se faire une petite place. Moi, pas mal de stagiaires que j'ai accueillis en entreprise, ils sont aujourd'hui en poste. Et l'idée au début, quand on les a recrutés, c'était pour un stage. Puis à un moment donné, on se dit, tiens, cette personne-là, elle a quelque chose. C'est important d'avoir un bagage théorique, etc., les théories, les différentes écoles, etc. Mais c'est important aussi de confronter ça avec la pratique. Bon courage à tous les étudiants, bon courage à tous les lauréats d'école, un très bon courage à toutes les personnes qui cherchent un emploi. Armez-vous de patience, armez-vous d'esprit positif, parce qu'il faut aussi positiver. Et Inch'Allah, ça finira par arriver. En tout cas, merci beaucoup à Mme Barkadil pour cette intervention. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Quant à nous, nous nous retrouverons pour un prochain numéro avec un nouvel invité.